Bonjour, je m'appelle Oumou Niakate, je suis d'origine malienne, j'ai 37 ans. Alors, je suis la responsable d'un institut de beauté qui s'appelle Nawari. Voilà, on y fait de la coiffure, des soins de la peau. Euh, alors, Nawari, c'est un mot de chez nous. Je suis malienne soninké et Nawari, ça veut dire, c'est une marque de respect. Ça veut dire merci, ça veut dire bienvenue. Et justement, j'ai appelé mon institut comme ça parce que on cherche à vraiment être dans le respect de la femme, du cheveu et voilà, de l'origine. Ça veut dire ne pas dénaturer ce cheveu, ne pas dénaturer sa couleur de peau. Voilà, c'est pour ça que j'ai opté pour ce prénom-là. J'ai la particularité d'accompagner les femmes migrantes et de d'autres origines, d'autres horizons aussi, à s'insérer plus facilement dans la vie professionnelle de par leur physique, leur apprendre à justement adapter la coiffure, adapter aussi, ça peut être la gestuelle, au travail, au monde du travail. Alors, à l'origine, je suis comptable et j'ai toujours voulu faire de la coiffure. C'était un rêve de petite fille. Malheureusement, j'ai pas été épaulée par mes parents sur ce niveau-là parce que je viens d'une ethnie où, d'après mes parents, on ne coiffe pas, mais on se fait coiffer. Donc, quand j'ai pu avoir mon indépendance, je vais dire financière un petit peu, je me suis orientée vers la formation de coiffure et je me suis lancée dedans et j'ai pu me mettre à mon compte et pouvoir appliquer, selon moi, ce qui correspond à la femme ethnique à travers la coiffure. Alors, j'ai fait, étant donné que j'avais déjà un niveau bac, j'ai fait un CAP en un an. C'était le niveau, ça va, ça allait, mais c'était là où c'était compliqué, c'est que j'avais un certain âge et j'étais avec des filles qui avaient entre 14 et 16 ans. Donc, j'ai fait une année et ensuite j'ai poursuivi en faisant 2 ans, en faisant le brevet professionnel. Et je me suis arrêtée là parce que malheureusement, la maîtrise à ce moment-là a été interrompue. Il n'y avait plus la maîtrise. Donc voilà, j'ai fait en tout 3 ans d'années d'études de coiffure. Et j'ai pas pu me spécialiser dans ce qui était cheveux entre guillemets afro parce qu'en France, il n'y a pas d'école, il n'y avait pas d'école spécialisée, donc on étudie sur le cheveu caucasien de type européen. Alors, je me suis orientée vers différents organismes. Euh, Bon, j'étais inscrite au Pôle emploi et j'ai été orientée. euh, j'ai demandé à être accompagnée pour la création d'entreprise et j'ai reçu un courrier un jour de l'association Alice. Donc, on m'a aidé pour ce qui était du choix de mon statut. On m'a aidé également euh, pour ce qui était la recherche des locaux. Et j'ai été, voilà, on m'a aidé pour beaucoup pour les statuts surtout. Je pense avoir un impact au niveau, je pense qu'elles se reconnaissent dans mon entreprise parce que je les entraîne vers l'acceptation de soi. C'est-à-dire accepter d'avoir le cheveu plus ou moins, ne pas répondre aux clichés, entre guillemets, avoir le cheveu lisse. Donc accepter son apparence, les aider dans l'acceptation d'elle-même et surtout apprendre à apprivoiser leurs cheveux. Alors, je dirais que c'est pas vraiment un obstacle, mais j'ai fait face à l'aspect financier. Voilà. J'ai dû avoir un deuxième emploi, c'est-à-dire je faisais la coiffure la journée et j'ai trouvé un emploi en tant qu'ASH pour pouvoir, oui, à l'hôpital, pour pouvoir justement avoir le budget nécessaire pour les travaux
et éventuellement tout ce qui était pas de porte et fonds de commerce. C'était un mur pour moi parce que c'était toujours exorbitant. Donc voilà, j'ai finalement trouvé un local qui n'avait pas de porte et justement le fait de travailler le soir m'a permis d'avoir le budget nécessaire pour les travaux et le reste. Ensuite, le local est situé dans une zone classée. Donc pareil, j'ai fait face au cahier des charges de la mairie, donc au niveau des enseignes. J'ai dû représenter plusieurs fois mon dossier jusqu'à acceptation. Et sinon, le défi, c'était, je suis jeune maman. Et pendant ma création d'entreprise, j'étais enceinte et ça n'a pas été toujours facile. Je dirais déjà, dans un premier temps, la formation. Parce que moi, je travaillais d'abord à la maison et quand on se met à son compte, il y a des réglementations qu'on ne connaît pas forcément. Donc, je dirais la formation. Et l'orientation aussi, savoir aussi frapper aux portes, demander de l'aide et aller au bout en fait de son rêve, ne pas s'arrêter à une porte fermée. J'ai la chance d'être beaucoup épaulée par mon conjoint, donc qui m'aide beaucoup avec le bébé, la maison. Ensuite, pour ce qui est du travail, c'est vrai que je le mets au premier plan, mais je délègue beaucoup. Voilà, j'ai une collègue en qui j'ai totalement confiance, donc je dirais, je délègue et je fais confiance aux gens qui m'entourent.